Bonjour la famille de Dieu, et il y a toujours une grâce que Dieu y accorde moi pour capable apporter la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce pour ta parole. Nous te remercions de ce qui porte l'Esprit Saint te pense et te parle à travers de moi. Que cette parole, Seigneur, il vienne une révélation dans lesquelles tous ceux qui peuvent écouter et qui peuvent recevoir. Merci de ce que la révélation de ta parole y éclairée, y bénit, y fortifiée. Oui, Seigneur, ta parole y instruit dans la justice, tu envoies ta parole y guérit. Et merci de ce que ta parole y paraît tournatoire sans effet. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu as faire. À toi seul soit la gloire. Merci, Seigneur. Nous donne-toi toute l'honneur et la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà comment mon Dieu, et c'est la grâce de Dieu qui me l'a. Merci, Seigneur, pour apporter la parole de Dieu. Et ce matin, je vous cause avec vous comment nous sommes capables d'être délivrés du découragement. Alors, pour commencer, pour lire dans Josué le chapitre 1er et le verset 6, ou plutôt, il y a 4 versets. Et qu'est-ce qu'il dit? Le verset 6, il dit « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Le verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et aussi, pour lire le verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Aussi, pour lire le verset 18, mais la dernière partie, qu'est-ce qu'il dit? « Fortifie-toi seulement et prends courage. » Voilà dans le chapitre, dans Josué, le chapitre 1er, dans 4 versets, nous trouvons un mot qui est répété, « Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. » Alors, Dieu dit quelque chose avec Josué, parce que Moïse est mort maintenant. Dieu dit avec Josué, « Lève-toi, fortifie-toi, prends courage. » Maintenant, tu as besoin de prendre courage, Moïse finale. Et toi maintenant, fortifie-toi. Alors, arrête dans l'abattement, fortifie-toi, prends courage, parce que maintenant c'est toi qui peux mettre ce peuple en possession de sa pays qui m'a juré pour nous autres. Alors, comment nous trouver un mot qui est répété à 4 reprises, prends courage? Il est très important, nous comme chrétiens, nous apprendre à prendre courage dans n'importe quelle situation. Dites bien qui bon Dieu avec Josué, toi tu prends courage là. Dieu dit de toi courage, mais toi tu prends courage là. Pareil comment nous prenons la joie, nous prenons la paix que Dieu de nous recevoir. Merci Seigneur dans nos guerres par la foi. Alors, courage, c'est Dieu qui de nous, mais où prend-lui, merci Seigneur, et où vive par courage qu'il est de nous. Maintenant, eh bien, le mot courage veut dire nous tenir ferme. Le mot courage veut dire nous rester ferme dans la parole de Dieu, nous n'a pas relâché. Nous avons cette attitude pour vaincre, qu'importe la difficulté, qu'importe la épreuve et la situation difficile. Nous avons cette attitude pour vaincre. Nous refusons pour relâcher et nous refusons la défaite. Qu'importe l'opposition, qu'importe le problème, qu'importe même grandeur problème là, ou refuse pour relâcher, ou refuse pour accepter des défaites, ou tenir ferme, lorsqu'il bon Dieu finit dire et lorsqu'il n'appelle pour faire. Un jour, Jésus dit avec ses disciples, dans Jean le chapitre 16 et le verset 33, il dit comme ça, je vous ai dit ces choses, afin que vous avez la paix en moi.
Moi, dis ça quelque chose afin que je tienne la paix en moi. Je trouvais bon Dieu quand il cause avec nous pour nous lesquels il reste dans la paix. Et puis ça, Jésus il dit comme ça, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors Jésus dit à nous quelque chose pour nous lesquels il n'a pas troublé. Il dit à nous quelque chose pour nous lesquels, eh bien, département de défaillance, il dit à nous quelque chose, à chaque fois qu'il bon Dieu cause en nous, il cause avec nous pour nous la paix. Qui veut dire, pour nous lesquels reste dans la paix, pour lui tranquillise nous lesquels. Alors Jésus, il cause avec ses disciples, il dit à eux, moi, ça va quelque chose pour qu'ils aient la paix en moi. Il finit avec eux, qu'ils ont gagné la tribulation, mais prends courage, moi, fin vaincre le monde. Qui veut dire tribulation là, eh bien, je ne vais pas pour rester là-dedans, je ne vais pas pour vaincre les autres, eh bien, je peux passer là-dedans, oui, je peux gagner la tribulation, mais je prends courage parce que moi, je vaincre le monde, je vaincre en d'autres mots, le problème qu'ils sont capables de faire face. Alors, il est très important, merci Seigneur, le diable, ce but, c'est de décourager, c'est empêcher de persévérer, c'est faire dévier de ce que Dieu finit appelé pour faire à travers des problèmes et des situations difficiles. Mais si nous apprenons, prendre courage, lorsque bon Dieu finit de nous n'avons pas relâché comme nous guetté, qui veut dire le mot courage. Nous tenir ferme lorsque bon Dieu finit de dire nous refusons pour larguer, nous refusons pour relâcher. D'accord? Nous avons cette attitude pour vaincre. Nous avons cette mentalité pour refuser la défaite et pour laisser bon Dieu ce plan accomplir dans la vie. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, certainement, où vous trouvez les promesses de Dieu réalisées dans la vie, où vous trouvez la victoire manifestée dans la vie, et où vous sortir plus que vainqueur dans n'importe quelle situation qui est capable de faire face. Maintenant, dans une situation qui vous fait face, il est réel. Dans le problème, il est réel. Dans le problème, il n'est pas imaginaire. Vraiment, vous pouvez faire face à un problème, à une situation difficile. Il est capable de maladie, il est capable de manquement, il est capable de problème de travail. Alors, il est capable de problème où la santé, mon père dire, eh bien, problème là, la liste là, il est longue, comment me dire. Mais merci Seigneur, Dieu demande nous pour prendre courage. La raison qui fait qu'il demande nous pour prendre courage, pour ne pas relâcher, pour ne pas décourager, c'est parce qu'il y en a pour nous la victoire. Il y en a pour nous, eh bien, le triomphe, le succès, la réussite. Parfois, quand nous passons d'un moment difficile et nous gagnons la défaite, nous disons, voilà pourquoi bon Dieu qui n'a envie, qui me gagne cette défaite-là. Mais au fait, si on lit bien la parole de Dieu, bon Dieu pas planifier défaite pour nous. Dieu va planifier des fêtes pour ce bas enfants. D'ailleurs, dans ce royaume, il n'y a la défaite. Dans ce royaume, il n'y a que victoire. Sinon, il n'y a pas de dire, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui nous fait triomphe du monde, c'est notre foi. Sinon, il n'y a pas de dire, rendez grâce au Père qui nous fait toujours triompher. Ce verset qui trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, et tout ce qui est né de Dieu, qui trouve dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14. La Bible montre nous, merci Seigneur, aussi dans Romains, le chapitre 8, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans Romains, le chapitre 8. Et dans notre verset qui dit à nous dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, Dieu dit donne-nous la victoire. Alors, ce qui fait nous comprendre, quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons que merci Seigneur, Dieu dit donne-nous la victoire. Dieu n'a pas l'air qu'il nous vive dans la défaite ou bien qu'il nous gagne défaite. C'est pour cela qu'il demande nous, prends courage, n'a pas relâché, tenir ferme lorsqu'il bon Dieu, finit à toi, n'a pas abandonné, n'a pas délaissé, n'a pas l'orgue. Ce qui bon Dieu, il appelle toi pour faire. Ou bien ce qui bon Dieu, merci Seigneur, il promet toi pour lui faire dans toute la vie. N'a pas largué, qu'importe, dans un moment difficile, qu'importe dans une situation qui est capable de faire face. Alors la Bible, merci Seigneur, il montre-nous clairement qu'il a besoin de prendre courage. Maintenant, pour nous comprendre, merci Seigneur, qu'il a besoin de prendre courage, laisse-nous causer un petit peu le découragement.
Alors, et découragement. Découragement veut dire relâcher, abandonner, reculer, manque de force pour aller de l'avant. Et même découragement, il est capable d'amener nous dans l'abattement et dans le dégoût. Découragement, il est comme ça. On est dégoûté avec la vie, on est dégoûté pour faire telle quelque chose, on n'est plus envie de persévérer. Alors, c'est ce qui découragement est provoqué dans la vie de monde. Comment nous dire, c'est ce ban 5 ans. Il fait du monde relâcher, il fait du monde abandonner, il fait du monde réguler, il fait du monde manque la force pour persévérer, quoi qu'il y ait dans la force qui vise. Mais quand découragement, il y a quelqu'un qui gagne, il fait ça qui manque la force pour persévérer, et même il est capable d'amener pour, dégoûter avec ce qu'il peut faire, ou bien avec la foi, avec la vie chrétienne. Il commence à abandonner et il est relâché. Alors, on peut donner quelques exemples dans la parole de Dieu qui ne passe pas découragement et qu'il ne faudrait pas, ou et moi et tout le peuple de Dieu, il ne faudrait pas nous laisser nous décourager. Découragement, il ne faudrait pas une place dans les guerres. Comment nous finissons, Dieu dit avec Josué, prends courage. Mon pas dire toi, prends courage. Mon pas dire toi, aie un bon courage pour agir fidèlement dans tout ce qui m'a dit à toi. Prends la force qui vise. Merci Seigneur. N'a pas relâché, tenir ferme pour agir dans ce qui m'a dit à toi. Car c'est alors qu'il te pour réussir. Car c'est alors qu'il te pour un succès dans tout ce qui te entreprendre. Tu pour réussir dans toute bonne entreprise. Alors, il montre nous clairement, le courage, il amène nous vers la victoire, il amène nous. Merci Seigneur, quand on prend courage pour tenir ferme dans ce qui bon Dieu fin dire, il amène nous vers la victoire. Quand on pas relâcher dans ce qui bon Dieu fin promet tout, il amène nous, dans la vie, abondante. Merci Seigneur. Alors, il est très important. Comment vous dire, vous donner des trois exemples qui nous décourageaient. Il ne faudrait pas vous traiter ça à la légère. Parfois, vous dire c'est un petit découragement, ça. Mais bon Dieu, il ne faudrait pas vous tolérer découragement dans la vie. Il ne faudrait pas vous ignorer, les desseins du diable. Il ne faudrait pas vous dire ça, il y a un petit ennemi, ça. Non, non. Si vous ignorez, si vous laissez rester dans les guerres, si vous laissez fatiguer, tôt ou tard, il peut détruire la vie et vous êtes capable de trouver dans l'état là, comme si il y a la force pour relever. Quoi qu'il bon Dieu est capable de relever vous, certainement, si vous faites confiance, si vous retournez vers lui, mais tout simplement, mon père, dire qu'il ne faudrait pas, ou ignorer un ennemi, il ne faudrait pas vous dire, bon, c'était un petit découragement, ça, il est arrivé ça, non, 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 il ne faudrait pas vous tolérer dans les cas, mettre l'idéal. Mettre l'idéal. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu, dans 1 Roi, le chapitre 19, à partir du verset 1er, là, il peut poser un prophète, un parmi les grands prophètes dans l'Ancien Testament qui s'appelle Élie. Élie, qui vint un faux prophète de Baal, qui fait differ, sortit là-haut dans le ciel et conçut le sacrifice qu'il y fit offert. Élie, merci Seigneur, qui fit faire la pluie tomber, qui priait pour la pluie n'a pas tombé et de nouveau, pendant 3 ans et demi, la pluie n'a pas tombé, de nouveau, il priait pour la pluie tomber. Il tient la foi, l'eau sur la vie, qui, comment dire, il a ouvert le ciel et ferme le ciel. Mais la Bible dit comme ça dans 1 Roi, le chapitre 19, à partir du verset 1er, la Bible dit comme ça, bon, il y a beaucoup de miracles qui sont arrivés dans la vie d'Élie. Mais là, nous trouvons qu'il fait une face à un qui s'appelle Jézabel, une sorcière. Jézabel, il lance un défi, dit voilà mon pouvoir, si je gagne lui, je coupe sur la tête, etc., etc. Mais la Bible dit comme ça, face à Jézabel, Élie tombe d'un découragement. L'état marqué pour expliquer l'influence de la sorcellerie. Comment les détruire. La vie d'un monde et il fait du monde tombe dans le découragement. La Bible montre nous, le prophète Élie, il fait trouver sur ça l'influence là. Et il tombe d'un grand découragement jusqu'à qu'il lui demande la mort. Jusqu'à qu'il lui demande la mort. Si vous lire dans 1 Roi, le chapitre 19, Élie, le grand prophète,
qui ne fait tant de miracles, il demande la mort face à Jézabel. Il demande la mort, il abandonne tout. Il dit Seigneur, l'homme qui nous trouve Dieu, merci Seigneur, il dit comme ça, toi, Élisée pour venir successeur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, il ne faudrait pas qu'on ignore, la puissance de la sorcellerie. Maintenant, nous n'avons pas peur. Mais la Bible ne faudrait pas nous ignorer les desseins du diable. La Bible montre nous toute une église qui tombe sous l'influence de la sorcellerie. L'église de Galate. La Bible dit nous comme ça dans Galate, le chapitre 5, à partir du verset 7. Apôtre Paul dit comme ça, je te peux bien galoper. Qui s'en a qui n'empêche, qui s'en a qui n'arrête. Cette influence, qui l'influence les peut causer là? Les peut causer l'influence de la sorcellerie. Eh bien, dans Galates, le chapitre 3, il dit qui vous a ensorcelé, le verset 1er. Alors, la sorcellerie, un de bon travail qu'il y fait, il décourage du monde pour marcher avec Dieu. Et il ne faudrait pas dans aucune façon ou les sous décourager concernant ce qui bon Dieu il appelle pour faire, ou bien ce qui bon Dieu fin promet tout ou relâcher ou abandonner. Il ne faudrait pas vous faire ça. Malheureusement, nous pouvons vivre dans le monde, merci Seigneur, que beaucoup de monde découragé. Et surtout, parmi le peuple de Dieu, il y en a beaucoup qui finissent abandonner. Ils prennent l'air pour abandonner la foi. Ils prennent l'air pour les sous, vaincre par découragement. Et comme nous connaissons, nous pouvons vivre dans les derniers temps. À n'importe quel moment, Jésus n'a pas retourné. Merci Seigneur, par tout ce qui nous peut trouver arriver, par toutes les petites choses qui peuvent arriver dans ce monde, eh bien, la Bible nous dit qu'on est dans qui l'air nous peut vivre. Nous pouvons vivre plus près à l'avènement du Seigneur. Nous ne connaissons pas quand Jésus a retourné, mais il est proche. Ce retour sur l'avènement est proche. Ou bien préparé. Il n'y a pas l'air pour abandonner. Il n'y a pas l'air pour arrêter de faire bon Dieu confiance. Au contraire, il y a l'air pour attraper bien fort. Merci Seigneur, le Seigneur, et pour s'attacher avec ce parole. Merci Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, moi, je dis que l'influence de la sorcellerie, qui fait influence le prophète Élie, et même toute l'église de Galate, comme l'apôtre Paul dit, je te peux bien galoper, mais qui n'arrête Dieu. En d'autres mots, qui ne décourage. Je te peux bien galoper, mais qui n'arrête Dieu. Qui n'empêche Dieu de galoper. Qui n'empêche Dieu de persévérer. Cette influence, l'apôtre Paul dit, cette influence, il y a ça dans Galates, le chapitre 5, à partir du verset 7, il cause par derrière ce qui n'arrive, je et l'influence. Je n'arrête pas de persévérer, je peux bien galoper, mais quelque chose il n'arrête je pour obéir à la vérité. Cette influence, il cause l'influence. Derrière le découragement, il y a l'influence. Je te rappelle un jour, si vous habitez lire la Bible dit comme ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, à partir du verset 9, il y a un Kiken, le proconsul, qui peut démontrer le désir pour entendre la parole de Dieu. Et la Bible dit comme ça, avec le proconsul, il y a un magicien, le sorcier, Élimas, Bar Jésus, dans son nom même. Élimas Bar Jésus. Alors, le sorcier, il peut créer l'opposition. Le proconsul qui a envie de démontrer, ou plutôt il peut démontrer le désir pour entendre la parole de Dieu. Il fait appel. Paul, merci Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit comme ça, le sorcier qu'il peut faire, Paul et Barnabas, et le sorcier qu'il peut faire, il peut créer l'opposition pour détourner le proconsul de la foi. Voilà ce que la sorcellerie fait. Il détourne Bandimoun, il décourage Bandimoun de la foi. Il empêche Bandimoun de persévérer. Il fait ce comme d'un découragement. Grand exemple qui montre de Dieu, qui trouve
dans la vie du prophète Élie. Face à Jézabel, cette influence que Jézabel tient là, il décourage le prophète Élie. Maintenant, où est moi? Et tous ceux qui finissent croire dans Jésus, alléluia, nous avons pouvoir pour résister la sorcellerie. D'ailleurs, la Bible dit nous comme ça, nous avons pouvoir pour marcher dans toute la puissance de l'ennemi. Moi, pas dire que la sorcellerie, il faut. Non. Si nous exposons le travail à l'esprit mauvais, tout simplement pour faire comprendre qu'il y a un pouvoir là, il ne faut pas où l'esprit influence sur la vie par le découragement et de ce travail. La sorcellerie, c'est découragement du monde empêche de persévérer dans la foi. Je donne l'exemple du proconsul. Alors, il y a un sorcier avec lui qui peut détourner ce regard, qui peut détourner sur la foi, qui détourne sur la foi de l'évangile, de la parole de Dieu. Mais comment nous connaît, merci Seigneur, apôtre Paul rempli du Saint-Esprit. Il résistait le sorcier et le sorcier se pouvoir briser. Merci Seigneur. C'est ça qui nous besoin comprendre. Alléluia. Il n'y a pas qui puissance, qui l'influence, qui décourage ou un pouvoir pour briser et pour empêcher décourager dans la foi et pour continuer à faire bon Dieu confiance, pour continuer à tenir ferme, donc tout ce qui bon Dieu finit diable. Alors les bien tristes, nous trouvons toute une église tombe d'un découragement, se dévier de la vérité. L'église de Galate, nous trouvons le prophète Élie, un grand prophète qui a influencé les tombes sous l'influence de la sorcellerie et les décourager. Je vais donner un deuxième exemple. Si vous voyez dans Deutéronome, le chapitre 1er, le verset 24, 28, 31, la Bible dit comme ça, nos frères nous ont fait perdre courage. Dites bien qu'il dit, nous, bons frères, fin faire nous perdre courage. Dans Deutéronome, Banla dit, le peuple d'Israël dit, on fait Moïse, merci Seigneur, il dit voilà ce qui est arrivé. Nous, bons frères, il fait nous perdre courage. Pas ban mondain, c'est nous, bons frères. C'est nous, bons frères, qui fait nous perdre courage. Alors, il ne faut pas avoir un ministère de découragement. Ou un ministère pour décourager le monde, pour marcher avec Dieu, pour arrêter de servir bon Dieu. Il ne faut pas avoir sa qualité de ministère. Ce ministère-là, il n'a pas venu de Dieu, il vient du diable. Au contraire, on besoin courage du monde pour marcher avec Dieu. On besoin courage du monde pour servir le Seigneur. Nous prenons un message pour faire aucun père. Quoi qu'il, le message que Dieu donne nous, c'est pour avertir et c'est pour montrer où qu'il a besoin de persévérer parce que Dieu n'a bon quelque chose pour nous. Merci Seigneur. En d'autres mots, nous avons un ministère qui donne la vie, pas donne la mort. Alors, merci Seigneur. Eh bien, les nous, bons frères, fin décourage nous. Comment nous tout connaissons, si vous voulez, dans Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14, 12 espions sont allés espionner le pays de Canaan, 10 là-dedans retournés avec un rapport négatif. Je décourage tout le peuple d'Israël. Et pendant toute une nuit, le peuple d'Israël pleurait. 10 là-dedans. Je joue Caleb qui donne un bon rapport. Je t'encourage le peuple. Au fait, dans cette conversation, je dis, n'a pas découragé. Ça va un zéro qui se peut trouver dans le pays de Canaan là. Je n'ai pas la protection aux autres la vie. Dans une version, dit, bon, Dieu qui te peut protéger, ça va Dieu l'en sauver dans lui. Pas aucun ombrage, pas aucune couverture aux autres la vie. Mais nous, bon Dieu avec nous. Merci Seigneur. Mais malheureusement, quoi qu'il se joue Caleb, tu es inspiré par un esprit de courage, un esprit de foi. Mais le peuple, eh bien, je viens accepter plutôt rapport, ça 10 espions là, et je finis les autres comme dans le découragement. Et comment nous connaît qui découragement finit apporter dans toute la vie? Il retarde pour rentrer dans la terre promise. Découragement pour retarder dans la promesse de Dieu pour en paix, ou plutôt pour retarder dans ce qui bon Dieu n'a pas nous pour faire, pour retarder dans le plan de Dieu.
Découragement, c'est ce qu'il est pour faire. Depuis longtemps, tu as fini servir bon Dieu, depuis longtemps, tu as fini faire grand progrès avec le Seigneur. Mais qui peut empêcher? Je connais un frère et même une soeur qui depuis longtemps, ce type a fini, arrive bien loin dans la marche avec Dieu et même dans le ministère que Dieu fait confier aux autres, mais je finis les autres être découragés. Par une parole qui je finis entendre. Et comment? Dans Deutéronome, le chapitre 3, à partir du verset 24, il dit c'est nous, bonnes frères, même qui nous découragent. Alors, nous qui faisons partie dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu, il ne faudrait pas une fusée de découragement pour bonnes frères ou bonnes sœurs. Oui, vous êtes capable d'avertir eux s'il y a un danger, ou montrer eux le chemin, ou montrer eux la solution, mais il faut désormais nous décourager un petit monde. Jésus dit avec les pharisiens, je n'ai pas les rentrer dans le royaume de Dieu et je peux empêcher les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors il ne faut pas nous vivre comme les pharisiens. Nous pas les servir bon Dieu et nous empêcher les autres de servir bon Dieu. Nous pas les marcher avec Dieu et nous empêcher les autres de marcher avec Dieu. Bien au contraire. Merci Seigneur, laisse-nous vivre ça qui t'aime. Comme à nous pouvons nous encourage nous les uns les autres. Merci Seigneur. Nous lèvons nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Et gloire à Dieu, nous excite Dieu pour vivre par la foi et pour faire bon Dieu confiance, pour persévérer dans la parole de Dieu. C'est ça notre travail. Parce que nous n'avons pas de ministère pour apporter découragement et nous n'avons pas l'instrument pour décourager du monde, pour marcher avec le Seigneur. Merci Seigneur. Il ne faut pas vous faire ça. D'accord? Alléluia. Alors, laisse-nous retourner au Deutéronome. Le peuple d'Israël fait 40 ans de retard. 40 ans, ce n'est pas 40 jours. 40 ans, eh bien, ce n'est pas 40 mois. 40 ans, là, il peut causer. Alors, un petit monde né, il a le temps grandi, marié, il a des enfants. 40 ans passés. Un grand retard, ça, que le peuple d'Israël fait. Quand on dit ça, tu es capable de prendre 3 semaines, 4 semaines pour rentrer dans la terre promise. Je fais un retard 40 ans pour rentrer dans la terre promise. Un retard pour rentrer dans les promesses de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur, qui ne retarde Dieu. Il ne faudrait pas vous laisser quelque chose retarder. Dans l'héritage que Dieu finit de nous, dans les promesses que Dieu finit de faire nous, et dans ce que bon Dieu finit d'appeler nous pour faire. Il est vrai, nous ne pas gagner plus vite que Jésus dans ce qu'il appelle nous pour faire, mais il ne faudrait pas vous en retard aussi, ou bien à l'heure. Merci Seigneur. Il ne faudrait pas depuis longtemps, bon Dieu finit de demander nous faire quelque chose et nous ne pas encore faire lui, parce qu'il nous laisse nous attaquer par découragement. Ou bien rappelle un jour, il y a un témoignage. Quand là, un pasteur, il peut poser bon Dieu question, il dit Seigneur, qui fait que pas tu servis sœur un tel, tu ne servis frère un tel. Lui, il peut être d'après l'apparence. Et là, bon Dieu dit avec le pasteur, il dit sa frère qui te peut dire moi, Motivza n'a pas servi là. Il y a un petit obéissant. Malgré qu'il n'a pas parfait, mais il est obéissant. Mais sa sœur qui te peut dire moi, eh bien, mon petit a servi là. Ça sert là pendant 20 ans, mon péco pour faire quelque chose qu'il n'a pas les faire. Alors, nous guettons à l'apparence, mais Dieu est dans les cœurs. Alors, tout simplement, ce qui nous permet de dire, il ne faut pas nous en retard. Il ne faut pas nous laisser quelque chose retenir nous. Il ne faut pas nous laisser être attaqués par découragement, ou bien tomber sous l'influence de découragement. Merci Seigneur. Alors, 40 ans, 5 coups de jeu pour rentrer dans la terre promise, toute une génération infinie. Et bien, ce qui tu murmurais, je ne trouve la terre promise. Y compris sa digestion qui n'en est là. En tout temps, on a besoin d'apprendre en courage. Prends courage pour agir dans ce qui bon Dieu finit dire. Et même comment nous finit guetter, merci Seigneur, à cause de bon Dieu, il dit avec Josué, prends courage pour agir fidèlement. Parce qu'il y connaît qui fait une rétorde, qui quelque chose qui fait une rétorde le peuple d'Israël
pour rentrer dans la terre promise. C'est parce que je finis tomber dans le découragement, je finis tomber sous l'influence de découragement. À cause de ça, à 4 reprises, Dieu dit avec Josué, prends courage, Josué. Prends courage. Prends courage pour agir fidèlement. Prends courage et bon courage. Merci Seigneur. Mon pas dire toi, fortifie-toi et prends courage. N'a pas détourné ni à gauche ni à droite. N'a pas écoute, eh bien, une petite chose qui te tendait de négatif, de gauche à droite. Garde ton regard en deux mots fixé dans ce qui m'ont dit à toi. Mon dit à toi, c'est toi qui peux mettre ce peuple en possession de sa pays qui m'a fait jurer à ce papa pour donner ce là. Eh bien, merci Seigneur. Fixez ton regard dans ce qui m'a fait appeler toi pour faire. Certainement, je vais finir une situation difficile, tu dois combattre l'ennemi, mais gloire à Dieu, je vais réussir dans ce qui bon Dieu fin appelle lui pour faire, parce qu'il se jouait, eh bien merci Seigneur, il prend courage, il apprend en courage lui, lorsque qui bon Dieu fin dire lui, il apprend à maintenir lorsque qui bon Dieu fin dire. Alléluia. Troisièmement, nous pécons le découragement. Alléluia. La Bible dit nous comme ça dans Nombre, le chapitre 21, le verset 4, la Bible dit nous comme ça, le peuple s'impatienta. Dans les autres versions en anglais, il dit le peuple fin découragé. Le peuple découragé virait tourner dans le désert. Je vais commencer à murmurer cette fois-là. Découragement pour amener nous vers murmure. Il faut faire comme dans la vie plaigner. Murmurer. Quand on trouve un petit monde peut murmurer, peut plaigner. Ou fini qu'on est là, il laisse découragement rentre dans ce lesquels. Il est sous l'influence du découragement. Découragement pour faire un petit monde plaigner. Découragement pour faire un petit monde trop prétexte. Je ne peux pas avaler, etc. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller à l'église. Je ne peux pas prier. Alors, ça, c'est découragement. Ça. Il fait du monde en tout temps et n'a pas de prétexte. Il fait du monde plaigner. Mais la Bible dit comme ça, le peuple décourage, je finis découragé, s'impatienta. Dans les autres versions, il dit comme ça, dans Darby et même dans King James version, il dit comme ça, le peuple finit découragé. Et qui je te fais quand je me décourage, je commence cause contre Moïse et contre Dieu. Voilà ce qui découragement pour faire. Les faire cause contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu, et même contre, eh bien, Dieu. Ou pour comment se trouve bon Dieu n'a pas bon. Ou pour comment se trouve l'Église n'a pas bon. Ou pour comment se trouve bon frère ou bon sœur n'a pas bon. C'est ce qui est décourageant pour faire. C'est pour cela qu'il faut des pas ou les sous sa l'influence là. Il faut des pas ou reste sous dans l'état de découragement, sortir sur sa l'influence là au plus vite possible. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on donne 3 exemples. Merci Seigneur pour montrer où ce qui découragement il fait dans la vie d'Antimoun. Élie, le prophète Élie, le peuple d'Israël, et même dans le nombre, la Bible dit un serpent brûlant, je te sortis, je maude les enfants d'Israël. Découragement, il peut faire au murmurer, il peut faire cause contre Dieu et contre l'Église, contre ou ban frère ou ban sœur. Et voilà ce qui peut arriver là. Un serpent brûlant pour sortir. Alors, je ne peux pas dire littéralement ou pour trouver un serpent, mais si on a connu le diable, c'est le serpent ancien, alors le diable il peut avoir l'avantage de la vie. C'est pour cela, mon bon frère, mon bonne sœur, il ne faudrait pas ouvrir sous l'influence du découragement. Je vais donner 3 exemples. Je vais de nous une dizaine d'exemples dans la vie de quelqu'un qui est découragé. Mais ça 3 exemples là, pourquoi il peut aider. Merci Seigneur, pour qu'il apparaisse sous l'influence du découragement. Maintenant, laisse-nous un petit peu qui nous besoin prendre courage. Dieu dit avec Josué que besoin prendre courage. Merci Seigneur. Nous besoin comprendre qu'il prend courage, c'est un lot qui bon Dieu de nous. C'est un lot qui bon Dieu finit de ce jeu. Est-ce qu'il ne m'a pas dit à toi prends courage? Est-ce qu'il ne m'a pas dit à toi fortifie-toi et prends courage? C'est un lot qui bon Dieu de nous. Alors, si vous désobéissez à un lot, vous pouvez commettre un péché. C'est un lot. Un lot, merci Seigneur, qui Dieu donnait, ou bien respecter l'ordre qui Dieu lui donnait. Merci Seigneur. Est-ce qu'il ne m'a pas dit à toi prends courage? Fortifie-toi, prends courage.
Nous aussi, nous avons la terre promise devant nous. Nous avons une promesse de Dieu qui nous a trouvé accomplie dans la vie de nos familles, dans nos pays. Merci Seigneur, avant que Jésus retourne, nous avons trouvé beaucoup de monde sauvé. Merci Seigneur, nous avons trouvé la promesse de Dieu réalisée. Nous avons trouvé l'Esprit de Dieu être répandu, répandre l'autoban du monde. Merci Seigneur, comme il promet tout dans sa parole. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, quoi qu'il nous peut troubler, mais nous devons trouver encore dans une plus grande dimension, dans une plus grande mesure, mon Père dit. Alléluia. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, nous avons besoin de prendre courage parce que c'est un ordre qui bon Dieu lit de nous. Dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. En d'autres mots, merci Seigneur, dans notre version, il dit comme ça, sois fort. C'est un commandement, ça. Tu as besoin fort. Tu as besoin plein de courage, rempli de force. Il ne faut pas être un chrétien, eh bien, qu'un petit moment, tu encourages, un petit moment, tu décourages. Eh bien, non, mon bon frère, mon bonne soeur, bizarre arrive un moment dans ta vie, que tu as découragement, dit comment dire, déroule au fait de choses. Non, il n'y a pas qu'à découragement. Merci Seigneur. Au fait, gloire à Dieu, bon Dieu, envie de vivre comme ça. Bon Dieu, envie de vivre comme ça. Merci Seigneur. Dans Isaïe, le chapitre 35, le verset 3 et 4, Dieu lui dit comme ça, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voilà ce que bon Dieu peut dire à toi. Toi qui as le cœur troublé, bon Dieu peut dire à toi, prends courage. N'a pas laissé le cœur troublé par ce qui te peut trouver, par ce qui te peut tendre, par ce qui te peut endurer. Prends courage. C'est un lot qui bon Dieu dit à toi. Toi qui te le cœur peut troubler, prends courage. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu lui dit dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7, au fait, apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, il cause avec Timothée. Il dit comme ça, Dieu pas fin de toi un esprit de timidité. Un autre mot pour timidité, un esprit de lâcheté. Il veut dire pour galoper, pour aller, pour sauver, pour aller. Dieu va donner toi sa qualité l'esprit là. Dieu donne toi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu va donner toi un esprit pour te sauver, pour aller. Et dans un chrétien dit non, moi, arrêtez-moi. M'arrêtez servir mon Dieu. Vous avez un problème, non, m'arrêtez persévérer. Dieu va donner toi sa qualité l'esprit là. Dieu va donner toi sa qualité l'esprit là. Non, arrêtez persévérer. Non, arrête prier moi. Non, arrête donner moi. Non, tout ce qui m'entend là, arrêtez-moi. Mais qu'arrive toi? Dieu ne donne pas un esprit de timidité, de lâcheté. Dieu ne donne pas un esprit de force. Un esprit pour overcome, en 2 mots. Un esprit pour surmonter. C'est ça l'attitude-là qui te besoin. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu vient de toi un esprit de force. Alléluia. Tu as besoin de comprendre. Merci Seigneur. Le mot prend courage. Quand bon Dieu dit toi prends courage, c'est un lot qui libère de toi. C'est un commandement qui te besoin d'obéir. Seigneur te dit à moi prends courage. Dans un moment difficile là, ne pas pour laisse-moi tomber sous l'influence du découragement. Comment on dit dimanche, il paraît parfois ou peut souffrir. Il peut paraître comme si Dieu peine si même. Mais ce qui peut faire bon Dieu prend plaisir. Dans la vie, c'est quand on dit Seigneur, malgré et dans un moment difficile, Seigneur, nous pouvons continuer contre toi. Nous pouvons continuer à dépendre de toi. Et c'est l'attitude là, sa qualité causée là, sa façon de parler là. Eh bien, merci Seigneur, il pourra nous agréable à Dieu. Il peut faire bon Dieu prendre plaisir dans la vie. C'est une façon qui vous peut démontrer où la foi. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, Dieu ne donne pas un esprit pour te sauver, toi aller. Te sauver, aller quand il y a un problème. Te quitte battre, toi aller. Non. Dieu finit appelle toi pour calmer ta tempête là. Prends courage de calmer ta tempête là au nom de Jésus. Dieu pas n'appelle toi pour te sauver, toi aller. Dieu pas n'appelle toi pour te paniquer. Dieu pas finit appelle toi pour te dire voilà mon corps fini là. Non. Prends courage, calme ta tempête là. Merci Seigneur. Voilà ce que mon Dieu n'appelle toi pour te faire. Et au nom de Jésus, tu as faire. Tu as pouvoir pour faire. Merci Seigneur. Deuxièmement, gloire à Dieu, eh bien, la Bible montre-nous que Dieu est la source de nos courage. Gloire à Dieu.
Dieu est la source de nous courage. À cause de ça, il est très important, nous comme un enfant de Dieu, nous disons merci Seigneur, et une communion avec Dieu par sa parole, et une communion avec Dieu dans la prière. Quand moi j'ai un courage, moi je passe dans beaucoup de moments difficiles. Parfois, moi raconte un petit peu une situation difficile qui m'a traversé. Mais je ne pas trop bon Dieu agir tant qu'il ne m'a pas pris courage pour agir là où c'est qui bon Dieu finit dire. Il est vrai bon Dieu fait toutes choses par grâce dans mon vie. Mais moi, mon besoin sortir sous l'influence du découragement. Pour pas laisser moi être affecté par une petite chose qui m'a trouvé, m'a tendu. Et me disais à Seigneur, qu'importe ce qui m'a trouvé, qu'importe ce qui m'a tendu, Seigneur, toi tu me promets moi bon petite chose, moi prie-moi là où c'est qui te dit. Moi donne-moi un exemple dans la parole de Dieu. La Bible dit comme ça dans 1 Samuel, le chapitre 30. Si vous pouvez lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 19, la Bible raconte nous le roi David. Le roi David, qui partit encore vine sur le trône, mais qui finit un long show pour venir les rois. La Bible dit comme ça, un jour, ou plutôt 600 hommes, ils joignent lui, 600 hommes, qui joignent le roi David. La Bible dit comme ça, un jour, lui, et que ces 600 hommes-là, je quitte le camp. Dans un camp, c'est dans un ban. Je madame, je ban enfants, etc. Je du bien. Je quitte ce camp-là pour faire une excursion. Pour aller qui peut passer, qui est là, etc., etc. Mais la Bible dit quand je retourne, l'ennemi, il vient, il coquin tout ce qui je là. Je madame, je enfants, je du bien, il prend tout, il allait. La Bible dit comme ça, quand je trouve ça, quand je n'arrive au camp, je tout décourage. Et ces 600 hommes-là commencent à la pensée pour lapide David. David trouve tout seul. Est-ce qu'il ne passe pas dans une situation où trouve-vous tout seul? Mais au fait, on n'a pas tout seul. Et parfois, on peut passer dans une situation comme là où trouve-vous tout seul. Mais au fait, on n'a pas tout seul. Tout simplement, bon Dieu, il peut conduire à vous pour faire contre le lit entièrement. La Bible dit comme ça dans 1 Samuel, le chapitre 30. Quand le roi David il trouve lui dans l'état là, dans sa situation là, il n'y a pas de personne pour encourager. Ce homme qui est avec lui, je pense pour lapide, pour tout il dit. À cause de toi, ça David, qu'est-ce qui est arrivé? Nous femmes, nous bons enfants finales en captivité. L'ennemi de coquin tout il allait. Dans une colère. La Bible dit comme ça, je suis en colère. Et je pleurais jusqu'à peine à l'homme. Et je pense pour lapide David. Qui David lui fait? David il encourage lui-même en s'appuyant sur Dieu. Il cause avec lui-même, il encourage lui-même. Et il compte au bon Dieu. Moi, je crois que dans sa temps-là, dans sa l'air-là, David peut dire Seigneur, tu appelles-moi pour venir roi. Je compte au salon sur ma Seigneur. Tu me promets-moi, Seigneur. Il appuie le bon Dieu et il prend courage. C'est ce qui est bizarre de faire. Parfois, vous trouvez dans une situation où frère ou sœur n'a pas à côté de vous, ou trouvez tout seul. Hein? Et surtout dans un moment de confinement là, ou dans la case tout seul, ou pas peut joindre les œufs, ou pas peut joindre nos frères ou sœurs. Sinon, qui au téléphone, etc. Mais vous trouvez tout seul, mais qui vous besoin faire? Si vous pouvez passer dans un moment difficile, encourage ou même dans le Seigneur, vigne ou camarade, pas vigne ou l'ennemi, pas décourage, ou n'a dit détruire eux-mêmes. Mais ou bien encourage ou même, pas vigne l'ennemi de vous là. Vigne ou camarade, content ou même, faire ou même du bien. Merci Seigneur. Si vous n'êtes pas content, même comment vous pas content les autres? Faire ou même du bien, encourage même dans le Seigneur. Encourage même dans ce qui bon Dieu fait dire. Merci Seigneur. Encourageons avec la parole de Dieu. Oui, vous n'avez personne à côté de vous physiquement, mais vous avez Dieu avec vous, vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous avez la parole de Dieu avec vous. Merci Seigneur. Qui la Bible dit nous la parole de Dieu, il est dans tous lesquels, il est dans toute la bouche. Il est près de toi, il est dans tous lesquels, il est dans toute la bouche. Alors,
Je ne sais pas un quelqu'un qui plie près avec toi, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, il est dans tous les cœurs. Un dimanche qui a accosté avec toi. Mais il n'est pas qu'à rentrer dans tous les cœurs, tu as pensé dans tous les cœurs. Mais bon Dieu, il est dans tous les cœurs. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Confesse la parole. Merci Seigneur, appuie-toi dans ce qui bon Dieu vient dire. Dieu est la source de ton courage. Dieu est la source de la force. Appuie-toi sur Dieu. David, il encourage lui-même dans le Seigneur. Merci Seigneur, il encourage lui-même dans le Seigneur. Beaucoup de fois, je cause avec moi-même. Je n'ai pas personne pour causer à moi, pour encourager moi, mais moi, je moi-même. Mon encouragement, c'est ce qui bon Dieu vient dire. La femme à la perte de sang, qui encourage lui-même, pour toucher le vêtement de Jésus. Il n'est pas découragé, la femme à la perte de sang. Les autres disent, tu n'as pas gagné droit à aller. Tu vas dans la toilette, tu vas lapide toi. Tu es faible, tu es café empiré. Lui, il encourage lui-même. Pour y touche le vêtement. Si moi aussi touche le vêtement de Jésus, mon point de dire. Il n'est pas découragé lui-même. À comme ça, on peut dire, il n'a pas vu quelqu'un qui détruit à où. Et n'a pas servi au passé pour détruire à où. N'a pas servi au ban défaut pour détruire à où. Contre ce qui bon Dieu vient dire, la vie, comme une nouvelle créature. Appuie ce qui bon Dieu vient dire. N'a pas laissé le diable faire où, servir ou passer pour détruire à où. Non, 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 non. Ou appuie ce qui bon Dieu vient dire. Ou contre ce qui bon Dieu vient dire. Et quoi, moi, mon bon frère, mon bon sœur, alléluia, David lui gagne la force. Et aussi, pour gagner la force, David dit, Seigneur, qui m'a besoin de faire mal la guerre, et me ramène tout, bon Dieu va y aller. Quand on prend courage, Dieu peut donner la force pour faire le travail qui vise, pour persévérer dans ce qu'il a appelé nous, pour faire, pour garder la foi dans ses paroles, dans ses promesses. Quand David finit prendre courage, bon Dieu dit David dans la guerre. David dans la guerre, et il ramène tout. Voilà le résultat. Restauration, mon frère, mon sœur. Il ramène tout. Merci Seigneur. Il n'est pas quitte n'ennier entre les mains de l'ennemi. Gloire à Dieu. L'ennemi n'a aucun quelque chose pour. Eh bien, merci Seigneur. Ou capable. Eh bien, laisse bon Dieu opère la restauration dans la vie. Prends courage. Un seul exemple encore qui m'ouvre de nous, là, prends courage. Quand nous lisons dans Luc le chapitre 15, là, le fils prodigue. Mon bon frère, mon bonne soeur, le fils prodigue, malgré dans l'état qu'il était, il fait gardien caution, il dépense tout ce qu'il y a. Il a servi ce du bien, sur l'héritage, pour faire pareil comme son papa. Bon Dieu de nous l'héritage en Jésus-Christ. Il de nous sur l'Esprit Saint pour faire pareil comme Jésus. Mais là, peut-être comme ça, quand le fils prodigue, il gagne sur l'héritage, il ne dit pas le faire comme son papa, lui. Il a le fait comme un mondain. Ou qui ne recevra la vie éternelle. Pas comporte tout comme un mondain. Pas comporte tout comme un dimanche qui pas comme bon Dieu. Ou un racheté. Ou vivre comme un enfant de Dieu. Ou refléter la nature de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, mais malheureusement, ça garçon là dans Luc le chapitre 15, il gagne ce droit d'héritage, il dépense tout, il mal servi, ce qui se pas peine de lire. Et il trouve dans le manquement, il y a le gardien cochon, et il n'a pas gagné, même manger cochon pour manger. Il se souvient, il rappelle la carte au papa, même dans le serviteur, il a 10 pains, et 10 pains en abondance. Ça garçon là prend courage. Merci Seigneur. Je trouvais prendre courage. Eh bien, ce courage finalement pour repentir. Et pour retourner la case au papa. Et pour être restauré. Merci Seigneur. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alléluia. Et s'il y a un rétrograde qui peut écouter moi, quelqu'un qui abandonne la foi, qui abandonne l'église, n'est plus persévéré pour venir écouter la parole de Dieu, alors moi le dire qui ou papa céleste, attend nous prend courage. Merci Seigneur. N'a pas dire qui dit monde pour dire. Eh bien, pas que dit monde c'est qui Dieu, merci Seigneur, envie de faire dans la vie, bon Dieu, envie de restaurer, il a envie de bénir et il a envie de faire du bien. Alors le fils prodigue, il prend courage, il dit voilà, ce qui m'a fait pour lever. Et tu demandes du courage pour faire ça. Il n'est pas découragé lui-même, il n'est pas venu sur l'ennemi. Il ne va pas dire bon, mon fini qui là, ce qui m'a pas accepté moi, ce qui pas réussi, qu'on n'a pas là-bas, laisse-moi beau parmi ban cochon. Non. Il connaît qu'il y en a pour vivre. Il connaît sur la vie, il y a une bulle dans la terre. Malheureusement, il n'a pas une mauvaise décision, une mauvaise direction dans la vie.
Mais il connaît, merci Seigneur, s'il prend courage pour les repentir, pour les retourner la case au papa, eh bien, merci Seigneur, eh bien, lui, tu peux penser que ce papa peut traiter comme un haine de bon serviteur, mais gloire à Dieu, il tient encore toujours un garçon pour ce papa. Alléluia. Merci Seigneur. Quand on retourne vers Dieu, on prend courage pour retourner. Alléluia. Jamais mon Dieu pour te retourner comme des enfants deuxième grade. Ou toujours ces enfants et on reste ces enfants. Et bon Dieu, il n'est pas rappelé nous de le passé. Du moment que vous demandez pardon, c'est fini. Il n'est pas imaginé qui on fait hier. Ou qui peut imaginer ça? Dis-moi qui imagine ça, mais bon Dieu, non. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrièmement, ou bien troisièmement, mon bon frère, mon bonne soeur, prends courage, servis l'autorité. Merci Seigneur. Oui, dans l'autorité, exerce-les comme un enfant de Dieu. Il ne faudrait pas vous laisser dominer ou bien influencé par découragement. C'est toi le chef. C'est toi qui as le pouvoir de le problème. C'est même violent, comme la parole de Dieu dit dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 12, qui en parle le royaume de Dieu. Ou bien violent, pas vis-à-vis du monde, mais dans la foi vis-à-vis d'un problème. Ou exerce la violence vis-à-vis de l'ennemi. Et ce bon travail. Il ne faut pas être d'accord avec ce qu'il fait. Et ou laisser ce qu'il peut faire, c'est tout dans le découragement. Ou lever, merci Seigneur, ou démontrer la violence de la foi face à un problème. Merci Seigneur. Et on n'a pas d'accord avec une situation difficile qui au cas peut faire face, ou garde la foi bien ferme, ou rempli de courage pour continuer à persévérer malgré ce que vous pouvez trouver, malgré ce que vous pouvez tendre de négatif, ou garde la foi ferme dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit comme ça, où l'autorité est très importante. Nous ne pouvons pas aller tant que cause de ça. Je suis là, il y a notre l'enseignement en lui-même, l'autorité du croyant, mais tout simplement, mon père Diao qui est dans l'autorité sur le diable. Un jour, la Bible dit comme ça, David vient quitte manger pour son frère. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 32, la Bible dit comme ça, verset avant, il vient quitte manger pour son frère, il trouve un incirconcis, un géant, puis insulter l'armée du Dieu vivant, Goliath, un géant, je tout peux un père. Tu connais qui David dit avec le roi Saül, qui personne n'a pas découragé à cause de ce Philistin. Je t'entends ça là? Qui personne n'a pas découragé à cause de ce Philistin, à cause de sa incirconcis là. Qui personne n'a pas découragé à cause de sa problème là, à cause de sa difficulté là, à cause de sa manquement là, à cause de sa mauvaise nouvelle là, qui personne n'a pas découragé. Merci Seigneur. Alléluia. Qui personne n'a pas relâché, qui personne n'a pas abandonné, ou qui peut tendre la voix, qu'importe qui ou problème, qui personne n'a pas abandonné, qui ne te n'a pas abandonné, qui ne te n'a pas découragé dans sa situation qui te peut faire face là. Je tout peux décourager. Le roi Saül est découragé, puis a caché dans la tente. Je tout comme je trouve Goliath, je galope, je t'allais. Mais David dit qui personne n'a pas découragé. Voilà la parole de Dieu pour toi ce matin. Merci Seigneur, toi qui peux écouter moi. Merci Seigneur, tu n'as pas découragé dans ce problème qui te peut faire face là. Prends courage. Dieu est avec toi. Tu peux être circoncis toi. Tu as une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Ton problème, le diable qui derrière ton problème, eh bien merci Seigneur, Jésus est vaincu pour toi. Alors que personne n'a pas découragé à cause de ce Philistin. Alléluia. Nous avons une mauvaise nouvelle. Pour une récession, problème finance, travail pour un problème dans le travail, pour beaucoup de situations difficiles, qui ce problème-là peut apporter, mais qui personne n'a pas découragé. Oui, le problème-là, il est dans le monde, mais il n'est pas dans le royaume de Dieu, ça va un problème-là. Il n'est pas dans le ciel, ça va un problème-là. Qui te croit dans le ciel, il y a une récession, il y a un problème, la famine dans le ciel. Merci Seigneur. Et toi maintenant, qui fais une croix dans Jésus, te formes partie dans le royaume de Dieu. Tu es assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur, alléluia, eh bien, il règne dans toute la vie. Jésus-Christ, lui, ton grand frère. Dieu, lui, ton papa. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, ça? Alléluia. Alors, on n'a pas médité. L'on a un problème. Et quand tu médites, l'on a un problème, il n'y a pas de découragement dans toute la vie. Pense-le, ce qui bon Dieu finit à toi.
Alléluia. La parole de Dieu donne nous beaucoup l'exemple, mon bon frère, mon bonne soeur. Il est vrai qu'on a un moment difficile. Il est vrai qu'on a une situation difficile. Mais pour toi, Dieu dit la chose. Prends courage pour croire et pour agir. Alors, c'est qu'il bon Dieu, il dit à toi dans sa parole. Apprends à fortifier toi dans le Seigneur. Alléluia. Qui personne n'a pas découragé à cause de sa Philistin. Merci Seigneur. Je vais vous lire un verset qui trouve dans Ésaïe 54, le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Merci Seigneur. Le verset 14, à partir du verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Tu seras affermi par la justice, banni la crainte, ou plutôt banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Le mot banni veut dire chasse l'inquiétude. Tu peux pas pour perdre rien, toi. Tu entends ça là? Gloire à Dieu. Tu seras affermi par la justice. La justification que Jésus fit à cause de toi pour rendre toi ferme dans la foi. Tu peux comprendre qu'il y a un justifié toi. Tu connais qu'Abraham dit, quand bon Dieu peut détruire Sodome et Gomorrhe. Tu connais qu'Abraham dit dans son intercession, dans la prière. Il dit, Seigneur, mais s'il y en a un juste, est-ce qu'il y a un juste pour payer les mêmes conséquences avec un méchant? Bon Dieu dit non. Abraham dit, s'il y en a 50 justes pour détruire Sodome et Gomorrhe, bon Dieu dit non. S'il y en a 40, Abraham, tu connais pas dans 50. Il dit, s'il y en a 40, bon Dieu dit non. S'il y en a 30, non. S'il y en a 20, non. S'il y en a 10, non. S'il y en a 10 justes, on n'a pas pour détruire. Abraham, il arrête là. Le 10, c'est juste. Merci Seigneur. Vous connaissez la cause, il y en a un juste dans un avion. L'avion n'a pas écrasé. À cause d'un enfant de Dieu là-dedans. Combien de témoignages m'ont gagné? À cause d'un chrétien, d'une l'usine n'a pas fermé. Ou pas réaliser qu'il y a une présence, eh bien, il y a un potent, l'eau à la terre là. Vous connaissez qui peut empêcher l'antichrist manifester plein, quoi qu'il l'esprit de l'antichrist il a, mais qui peut empêcher de manifester dans sa plénitude. C'est parce que l'Église encore là. Quand l'Église est enlevée, là, eh bien, il peut prendre le contrôle qu'il vient prendre. L'eau à la terre. Quoi qu'il peut commence à manifester lui-même, mais il peut manifester dans sa plénitude quand l'Église n'a pas là. Qui peut retenir? C'est l'Église du Seigneur. Vos présences, c'est important, ça, mon frère, mon sœur. À cause, apôtre Paul, c'est un bateau. Personne n'a pas mort dans sa bateau. La bateau l'a crasé, oui. Vos présences. Beaucoup de témoignages m'ont gagné comme ça. Bon frère, dis-moi, pasteur, eh bien, moi, tu peux travailler dans l'usine. Mon conseil, le patron. Merci Seigneur. À cause d'un conseil qu'ils m'ont donné, l'usine n'a pas fermé. Travail là pendant, eh bien, vers la faillite. Ou présence, la bien nous peut contenir un grand trésor dans sa vase de terre. Alors, mon frère, mon sœur, tu as besoin de comprendre que tu es juste. Tu seras affermi par la justice. Ce qui pourra toi faire, cette justification, c'est qui pourra toi faire dans la foi. Pour faire toi affermi dans la foi, c'est quand tu comprends que tu es quelqu'un justifié. Chasse l'inquiétude. Quand tu n'as rien à craindre, tu peux perdre pour n'en rien. Bon Dieu avec toi te permet. Hein? Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. J'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi. Voilà ce qu'il dit, tout bon homme forgé contre toi sera sans effet. Tout bon homme pointé, aiguisé, envoyé contre toi, n'est plus sans effet. Et tout bon la langue qui lève contre toi en justice, toi te condamnes eux. Merci Seigneur. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà te salut. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Et moi, pour aller un petit peu vite à cause des temps. Quatrièmement, merci Seigneur.
et la communion fraternelle est très importante. Il ne faudrait pas isoler ou garder ou rester dans un petit coin. Merci Seigneur. Parfois, dans un chrétien, dit moi, je gagne coup de gagner. N'importe qui coup de gagner. Moi, je connais vraiment mon récit par rapport, parce qu'il m'a même blessé moi. Je ne connais pas, nous donne l'école là, nous peut apprendre. Merci Seigneur. Comment tu peux connaître au faux? Il faut dire, dis-moi, blesse-toi pour te connaître, tu peux vivre par l'amour. Et si tu ne passes pas une blessure, tu as besoin de suivre mon lit. Il ne faut pas toi le casser. Jésus pas dire toi pardonner. Il pas dire toi vivre dans l'amour. Merci Seigneur. Alléluia. Prenez frère, moi, je sa part. Non, communion fraternelle est très important. Dans la communion fraternelle, vous besoin de qui est capable de donner, pas qui est capable de recevoir. Il est vrai pour recevoir quelque chose. Mais dans la communion fraternelle, qui est capable de donner, de nous soutien, de nous l'encouragement. La Bible dit dans une communion fraternelle, ou plutôt dans la communion fraternelle, dans Hébreux le chapitre 10, le verset 25, exhortons-nous réciproquement. Et la Bible nous exhorte-nous réciproquement. Alors, nous besoin exhorter-nous les uns les autres. Le mot exhorter veut dire encourage-nous les uns les autres. Ou encourage nos frères dans le Seigneur, ou encourage nos sœurs dans le Seigneur. Comme tel là, nous tu peux dire, pas venir un moyen, pas venir un homme, un instrument entre les mains de Satan, quand là, où vient quelqu'un qui décourage les autres. Non, vient quelqu'un qui encourage, ou ban frère, ou ban sœur, pour marche avec le Seigneur, et même pour servir le Seigneur. Quoi qu'il, merci Seigneur, alléluia, et dans la correction, et dans la sévérité, mais dans tout ce que vous pouvez faire, ou bien apporte l'encouragement. Dans tout ce que vous pouvez faire, ou bien envie d'être encourage pour persévérer, pour marcher avec le Seigneur. C'est pour cela, eh bien, la communion fraternelle est très importante. Merci Seigneur. Alors, quoi qu'il nous pas besoin physiquement, mais bientôt, par la grâce de Dieu, nous pouvons joindre physiquement. Gloire à Dieu, nous pouvons joindre nos frères ensemble, nos frères et sœurs ensemble, eh bien, pour continuer louer le Seigneur, écoute la parole de Dieu, et merci Seigneur, pour laisser le Seigneur faire ce qu'il vise à faire dans la vie. Quoi qu'il nous peut gagner ce moyen-là, pour nous encourager, merci Seigneur, les uns les autres, pour apporter la parole de Dieu, pour encourager nos frères, nos sœurs, et gloire à Dieu, tout simplement, mon Père Diaou, il ne faudrait pas isoler, il ne faudrait pas ouvrir sa part, une fois qu'il gagne, tu dis, ou mettre un balai coco à part, ou capable de casser, mais ou mettre 2000 balais coco ensemble, ou pas pour casser, ou mettre un bambou, eh bien, à part, ou tourne-li, ou pour casser, mais ou mettre 100 bambous ensemble, ou pas pour casser. Et dans la force, quand nous vivons dans l'unité, merci Seigneur, parmi nos frères, nos sœurs, quand nous vivons dans l'amour, alléluia, merci Seigneur, et dans la force là-dedans. Alors, eh bien, laisse le Seigneur libérer de toute forme de découragement, ou carrément mes frères, mon pas qui est découragé, mais encore bien l'église, mais parfois on abandonne certaines petites choses qui ont attendent de la part de Dieu, on relâche là-dedans. Il y en a beaucoup qui viennent de l'église, qui ont encore pu persévérer, qui ont encore pu écouter la parole de Dieu, mais je finis découragé concernant le ministère. Je finis découragé concernant, eh bien, la vie de prière, parce que je ne priais, je n'ai pas un résultat, ou bien je pense qu'on trouve quelque chose là manifesté dans notre vie. Mais il y en a qui me découragent complètement. Dans le découragement, il y en a plusieurs niveaux, mais dans aucun niveau, bon Dieu n'a parlé qui vous découragez. Dieu a envie qu'il vous remplit de courage, remplit de force. Il parle qu'il n'y a aucune trace de découragement dans la vie. Alors répétez simplement cette prière de tout le cœur. Merci Seigneur. Ou répétez simplement au Dieu Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Donne-moi un autre qui m'a besoin fortifier moi et prend courage. Seigneur, me fortifie-moi en toi et me prend courage, oui Seigneur notre Dieu, pour persévérer, pour continuer à croire et pour maintenir alors ce qui te dit dans tes paroles. Je n'ai pas pour relâcher, je n'ai pas pour abandonner tes paroles, je n'ai pas pour laisser moi tomber dans le découragement, au nom de Jésus. Seigneur, me prend l'autorité contre toute l'influence de la sorcellerie, sous n'importe qu'il faut. Me brise l'homme la vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
Et dans n'importe quelle façon, mon écoute, parole qui n'a pas de découragement dans la vie, me repentis et me renonce cette parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi pas pour moi patience, moi pour continuer à attendre dans ta présence et l'autre parole. Moi pas pour laisser-moi tomber dans le découragement, pour murmurer. Et si moi finis murmurer, me demande-toi pardon au nom de Jésus. Moi pas pour murmurer ni contre toi, ni contre l'Église, ni contre mon bon frère, mon bonne soeur, ni contre ton bon serviteur. Seigneur notre Dieu, bien au contraire, me remplis de courage et de force au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, donne-moi de l'ordre pour qu'il me fortifie moi et me prenne courage, m'obéir à cet ordre au nom de Jésus. Seigneur, ta parole fait montrer moi qui te même la source de mon courage. Merci Seigneur, en tout temps, je peux appuyer au toi. Je peux appuyer ta parole au nom de Jésus. Et je peux fortifier moi dans ta présence. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me rends-toi grâce. Oui Seigneur, alléluia, quand je prends courage, tu restaures-moi. Moi, je te remercie aussi, donne-moi l'autorité pour me marcher dans toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, je n'ai pas permis de découragement dans ma vie. Me fortifie moi dans le Seigneur, m'exerce mon autorité, ne pas pour laisser aucune la voix, aucune puissance, aucune circonstance, découragement, m'exerce la violence de la foi vis-à-vis n'importe quelle situation, vis-à-vis n'importe quel problème, au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, ta parole finit monter moi, te finit justifier moi. Et par la justice qui te finit de moi en Jésus-Christ, me viens fort, alléluia, et me chasse la crainte, merci Seigneur, me chasse l'inquiétude et la crainte au nom de Jésus. Merci Seigneur, donne-moi mes frères et sœurs, Seigneur notre Dieu, me pour vivre dans ma communion fraternelle, merci Seigneur dans ma lien d'amour, et oui Seigneur notre Dieu, alléluia, me pour servir ce qui te donne moi pour encourager, mes bons frères, mes bonnes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je vous prie pour. Alléluia. Seigneur, vous prend l'autorité dans le nom de Jésus contre toute puissance qui ne vient contre ton peuple pour empêcher de persévérer, pour bloquer dans la foi et pour autres dans le découragement. Vous prend l'autorité de cette puissance-là. Puissance de sorcellerie. Puissance de bonnes paroles négatives, de mauvais conseils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, me brise le pouvoir. Au nom de Jésus, et me commande-toi l'ordre de l'équerre, l'ordre de pensée. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Seigneur, me loue toi, Seigneur, pour ton onction, pour toute la force qui dégage maintenant même, par la puissance de ton Esprit Saint qui inspire de l'équerre, de force, de courage, au nom de Jésus-Christ. Me commande restauration, guérison, dans le nom de Jésus. Ban la porte ouverte, dans le nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et me prend l'autorité de ban cycle de la maladie, qui peut nuire à la vie de plusieurs. Seigneur, me prend l'autorité de ce cycle, me brise dans le nom de Jésus et me commande de larguer. Largue ban l'écho au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Me prend l'autorité de la crainte. Me commande toi largue ban l'équerre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton onction qui manifestait. Merci Seigneur pour la puissance de ton Esprit Saint qui agit maintenant même. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Oh merci Seigneur. Alléluia. Ban lourdeur qui est enlevée. La crainte disparaît. Dans le nom de Jésus, restauration, guérison de ma corps, par l'onction de Dieu. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Me déclarer, Seigneur, ton peuple, c'est un peuple qui est rempli de courage. Oui, Seigneur, je t'ai sa mentalité-là pour vaincre. Oui, Seigneur, sa mentalité-là, Seigneur, sa latitude-là, pour résister dans un mauvais jour et pour surmonter dans le nom de Jésus. Toute bonne pensée de défaite, bonne pensée de relâchement, il est enlevé et disparaît, détruit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. À chaque fois que nous apportons la parole de Dieu,
Eh bien, merci Seigneur. Si au fin expérimente guérison ou un témoignage pendant qu'il écoute la parole, de Dieu, ou nous trouvons bon Dieu faire quelque chose dans la vie, merci Seigneur, envoie-nous un témoignage. Merci Seigneur pour qu'il nous donne Jésus la gloire. Alors, nous envie connaître pour nous donner le Seigneur la gloire, mais nous connaissons la gloire, il appartenait seulement à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, pour ce matin, nous arrivons à la fin. Et avant de terminer, merci Seigneur pour faire des trois l'annonce. On rappelle comment le bishop finit toute l'église de la voie de la délivrance et n'importe qui s'en a envie de nous. Eh bien, demain, nous prenons un moment de jeûne et de prière. Nous pouvons aider nous pour prier. Et nous passons au moins 3 heures de temps de prière. Le but qui fait nous peut jeûner, nous peut prier. Merci Seigneur, parce qu'il n'a pas dans aucun cas, nous rendre grâce à Dieu de sa virus là. Nous rendre grâce à Dieu. Mais laisse-nous continuer à prier, afin que, merci Seigneur, ça continue. Ben, dis-moi, continue, reste guéri. Eh bien, Dieu continue à agir, et toute chose reprend sa place pour la gloire de Dieu. Voilà le but qui fait nous peut joindre pour zéner prier. Alléluia. Et deuxièmement, le 29 mai, merci Seigneur, il point vendredi. Alors, le bishop, le pasteur Cyril Mopérodiel, il avec nous, eh bien, réunion leader pour m'habiter chaque fin du mois à l'église de Beaubassin, mais nous pouvons aller là, eh bien, YouTube. Ok? Eh bien, aussi, merci Seigneur, mon rappel que dimanche, nous pouvons rejoindre encore pour prendre la Sainte Seine, pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Eh bien, à 10 heures. Alors, qui le Seigneur lui bénisse, me commande la grâce de Dieu dans toute la vie, et qu'il appelle de Dieu, il garde les cœurs de pensée en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.